Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Séville. Victoire 4-1 pour Séville. Non, ce n'est pas une vanne. Juste avant de commencer, un grand merci à DA Design pour sa miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. Donc je vous mets tous ces liens Insta et Snap à l'écran et en description. Vous pouvez cliquer pour aller le DM et lui demander ce que vous voulez. Il vous fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche, ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Bon, déjà, je pense qu'on peut commencer par parler de cette composition alignée par Hansi Flick sur laquelle, personnellement, je ne suis pas trop fan, on va pas se mentir. Mais bon, on va en parler. Déjà, la première chose qui me choque, c'est la titularisation d'Olmo qui a fait un match sublime. Encore une fois, c'est une vanne, mais on reviendra sur son match. Également, Flick a aligné du coup Ferran Torres à droite, Lewandowski en numéro 9 et Rashford à gauche, ça c'était prévisible. Il a aussi aligné Gérard Martin à gauche, donc Baldé sur le banc. Et enfin, Ronaldo Araujo avec Cubarsí en défense centrale. Là, c'est tout niveau changement, on va dire... gros changement, on savait vraiment pas qui allait être là. Sinon, globalement, voilà, Pedri, Frenkie de Jong, etc., etc. Bref, je pense que vous vous doutez du reste. Donc, je n'étais pas fan de cette composition, mais je me suis dit, bon, ça reste quand même Séville, etc. en face. Et puis, tout simplement, sur ce match, je me suis juste rendu compte qu'on était nuls. Voilà. Mais pas qu'on était nuls, tout simplement parce que je ne reconnais plus le club. Je ne reconnais plus le Barça, je ne reconnais plus le Barça de Flick. Oui, on a beaucoup d'absents, c'est clair. On a Lamine, on a Rafinha, on a bien évidemment Yohan Garcia, Fermin, Gavi, Baldé qui était pas titu. Oui, ok, ça fait beaucoup. Je suis d'accord avec vous, je vous rejoins sur le sujet. Ok, mais même, je ne peux pas arriver et produire une prestation aussi infâme. Et vraiment, je pèse mes mots en disant infâme parce que la première mi-temps, on est sur la lignée de la seconde mi-temps sur Paris. On est sur la lignée d'un match dégueulasse contre le Rayo. Bref, on est sur ce genre de match juste infâme. Et je suis désolé, on peut pas produire ça. On peut pas parce que sur cette première mi-temps, on s'est fait arracher. Il n'y a pas d'autre mot. On s'est fait arracher, on s'est fait ouvrir en deux par une équipe de Séville qui, avec tout le respect que je leur dois, ne doit même pas mettre un pied devant l'autre face à nous. Très clairement, même avec autant de blessés, tu ne peux pas te faire humilier par ce Séville-là. Ce n'est pas possible. Ce Séville-là a réussi à faire tout ce qu'on aurait dû faire. Il nous pressait très haut. On n'arrivait même pas à avoir le ballon. On ne pressait pas. On n'arrivait à rien. La ligne du hors-jeu, mais mon Dieu, c'était catastrophique, quoi. Franchement, non mais sans déconner, le nombre de ballons qu'ils ont envoyés derrière nous et qui est passé, mais c'était affolant en première mi-temps. Non mais franchement, comment on peut ressortir de ce match et dire que ok, franchement, oui, on a beaucoup de blessés, on a quand même bien joué, voilà, on repart avec la défaite, mais en vrai c'était plutôt pas mal. Non, sur ce match-là, tu ne peux juste qu'avoir honte. Franchement, voilà, j'ai honte d'avoir produit une prestation comme celle-là. Comment tu peux te faire humilier pareil par un club qui n'est pas le Paris Saint-Germain, où je trouvais c'était moins humiliant, qui n'est pas, je sais pas moi, Liverpool, le Bayern, bref, ce n'est pas un club comme ça, c'est Séville. Se faire détruire 4-1 par Séville en Big 2025, c'est honteux, tout simplement. Et ok, oui, en plus, t'arrives à marquer un but à la fin de la première période plutôt. Ok, tu réduis le score 2-1, tu te dis bon, là quand même il y a quelque chose à faire. T'obtiens un penalty à la 75e minute et t'as un connard qui n'arrive même pas juste à cadrer le tir, à le cadrer. Franchement, son match, mais on reviendra sur Lewandowski parce que j'ai envie d'en parler parce que c'est cataclysmique ce qu'il nous a proposé, mais on en reparlera. Je préfère en reparler après sur la partie des joueurs parce que j'ai pas envie de partir dans tous les sens. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu te pisses dessus, voilà. Encore une fois, la ligne de jeu cataclysmique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est cataclysmique. Ils envoient un ballon derrière nous, bam, but. Ensuite, tu joues même plus, voilà. Enfin, franchement, ça se voyait qu'on n'avait plus envie. À un moment, Pedri, même lui, il jouait plus. Franchement, on prend le quatrième. Voilà, on se fait humilier, il n'y a pas d'autre mot. Et dans le match, je suis désolé, on n'a rien montré, on n'a rien proposé. La seconde mi-temps, oui, c'était un peu mieux, légèrement. Mais une fois que tu prends le troisième, voilà, c'est terminé. Et tu n'avais plus envie, en fait, t'avais plus envie. Et je suis désolé,
je pourrais parler de beaucoup de joueurs qui sont absents, Firmine, etc. Mais pour moi, le plus important, enfin le plus important, celui qui me fait dire ouais, s'il était là, je pense que ça aurait changé, c'est Rafinha. Vous allez me dire oui, mais c'est pas lui qui fait des différences comme Lamine, c'est pas lui qui va faire des arrêts comme Yohan Garcia. Ok, oui, je suis d'accord avec vous, mais la réalité c'est que Rafinha, c'est lui l'instigateur du pressing, c'est lui qui vient te presser comme un malade mental, c'est lui qui amène tous ses autres coéquipiers à presser. Voilà. Et aujourd'hui, Rafinha, je l'ai pas eu. Et du coup, bah ça s'est vu. Parce que depuis qu'il est pas là, Rafinha, au niveau du pressing, c'est le néant. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Au niveau du pressing, c'est le néant. Donc, je sais pas. J'aimerais, j'aimerais vous dire des choses positives sur ce match. Mais il y en a pas. La réalité, c'est que dans le jeu, je ne trouve pas de choses positives. Tout simplement. Et même au niveau des joueurs, je vais vous faire une simple liste de ceux qui ont été bons. Rashford, on en parlera. Pedri, Baldé, j'ai aussi envie d'en parler. Et Szczęsny, qui malgré son erreur à la fin, oui c'est dommage, fait quand même un bon match et fait pas mal d'arrêts, on y reviendra aussi. Donc maintenant, je sais pas, tous les autres, c'est à jeter. C'est à jeter. D'ailleurs, en parlant des joueurs, parce que je pense qu'on peut y aller, j'ai tout dit, donc j'ai pas autre chose à dire. On a été nuls, on n'a rien proposé, donc moi je vous propose qu'on passe aux joueurs tout simplement. Donc pour les joueurs, l'homme qui m'a le plus impressionné côté Barça, c'est toujours le même, hein, c'est Rashford. Il est, je crois, à 8 GA sur ce début de saison, ce qui est exceptionnel, hein, tout simplement. Voilà, il monte en puissance, il continue dans ses chefs-d'œuvre et franchement c'est cool. Enfin, c'est vraiment l'une des seules satisfactions en réalité côté Barça. Donc j'ai envie de m'en satisfaire. Dommage quand même qu'il rate un petit face au gardien de Séville. Je crois, je sais plus s'il y avait 2-0, 1-0 à ce moment-là, j'ai un doute. Dans tous les cas, il le rate, mais il est quand même efficace. C'est le mec peut-être le plus efficace, hein, dans notre équipe. Il vient te mettre une belle, je sais pas si on peut qualifier cette reprise de volée, mais sur un super ballon de Pedri et une superbe passe, il arrive à remettre dans les cages pour marquer un super but. Franchement, il était très beau et c'est lui en fait, c'est le seul qui a essayé de proposer des choses. Il a fait beaucoup de mal dans la profondeur. Dans les dribbles, c'était un peu plus compliqué, mais c'était le seul qui amenait du danger. Voilà, c'est ça, c'est le seul qui a amené du danger. Sinon, on pouvait pas compter sur Ferran Torres qui a fait un match mais abominable, non, mais sans déconner. Non mais proposer un match aussi dégueulasse, c'est lunaire parce que tu t'es fait bouffer tout le truc, t'as servi à rien littéralement. Donc voilà, très très content de Rashford. Ensuite, je vais parler du dernier homme qui a été bon, dont j'ai envie de parler, c'est Baldé. Franchement, superbe entrée. On voit la différence, hein, totalement entre Gérard Martin et Alejandro Baldé. Là, voilà, là, t'as un vrai latéral. Je suis convaincu, encore une fois, hein, je suis désolé, si on avait eu Baldé face à l'Inter, on serait passé. J'en suis sûr et certain. Franchement, j'en suis sûr à 2000%. Regardez l'entrée, franchement, il fait une superbe entrée. Alejandro Baldé, je suis désolé, son entrée, elle est vraiment excellente. Le gars arrive, il t'a déjà provoqué un penalty que Lewandowski n'est pas capable juste de cadrer, mais ça c'est un autre problème. Il te provoque un penalty également. Franchement, il a super bien apporté sur son côté. Avec Rashford, ça combinait extrêmement bien. Il a récupéré quelques ballons sur son côté, c'était quand même assez solide défensivement. Et puis surtout, les percées qu'il fait à chaque fois, des fois il prend la balle et il te gagne 30-40 mètres. Je me souviens de 2-3 actions comme ça où il prend la balle depuis le ballon central et puis il va quasiment jusqu'à la surface de réparation. Donc voilà, c'est ça la différence avec Gérard Martin, c'est que quand t'as un vrai latéral, forcément c'est plus simple, c'est logique. Ok, maintenant on peut enchaîner avec les... Ah non, c'est vrai qu'il m'a resté Szczęsny aussi à évoquer. Je voulais parler de Szczęsny. Globalement, Szczęsny, moi je suis content de son match. Voilà, il a fait pas mal d'arrêts. Franchement, il a été solide sur sa ligne. Il a sauvé 3-4 ballons. Franchement, c'était compliqué. C'est limite des actions, des énormes occasions. Donc vraiment des très beaux arrêts. Voilà, après c'est dommage que oui, il aille... il fait une faute de main, on peut le dire, hein, sur le troisième but plutôt. Mais franchement, est-ce que ça change quelque chose? Non. Moi, je trouve sa performance vraiment honnête pour un remplacement. Pour l'instant, c'est vraiment plutôt pas mal contre le PSG. Il a aussi été très très bon. La Real Sociedad de tête aussi, il me semble qu'il a été bon. Donc pour l'instant, je suis très content de Szczęsny. Même s'il fait cet arrêt, franchement, moi, je suis très très heureux de son match. Voilà, qu'il continue comme ça, parce que de toute façon, il n'y a pas forcément mieux à demander pour l'instant et même tout court en fait.
Allez, on peut passer du coup aux hommes que j'ai envie d'évoquer et de dézinguer, hein. Et il y en aura quand même pas mal. Là, de tête, j'en ai au moins 3. Je vais vous confirmer ça en voyant la composition. Je vais vous les citer et après, on va en revenir un par un sur chaque homme. Donc déjà, j'ai envie de parler d'Araujo parce que lui, il faut vraiment l'insulter, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais parler de, bien évidemment, Daniel Mo et je finirai par Lewandowski. Donc ça fait 3 hommes. Et je vais commencer du coup par Araujo. Voilà, en fait, encore une fois, on a eu la démonstration que ce type n'a pas de cerveau, tout simplement parce que je suis désolé, je crois que c'était Isaac Romero, l'attaquant de Séville, qui est dans la surface, mais quand je vous dis qu'il est à 50 mètres des cages, il ne peut littéralement rien faire, et pourtant t'as ce Golemon d'Araujo qui vient faire faute sur lui, penalty, alors qu'il n'y avait absolument rien à faire. T'avais juste à l'accompagner gentiment, tranquillement vers la sortie de but, et c'était fini, et tu passais à autre chose, mais non, vu qu'il ne réfléchit pas, il arrive, il lui fait des trucs dans la tête, il lui met un croche-patte, et voilà. Voilà, non mais c'est typique Araujo qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas, tout simplement. Je ne peux pas dire de plus. Et j'aimerais revenir sur quelque chose parce que c'est quand même assez marrant parce que son frère qui a fait une superbe story après le match contre le PSG et la défaite du Barça, il a dit alors maintenant qu'est-ce que vous allez dire? Et puisque Araujo était pas là. Mais est-ce que, mais tu sans déconner déjà, tu fais ça après une défaite. Mais t'as quel âge? Franchement, t'as quel âge? Et puis, deuxième chose, sacré karma quand même que juste après, ton frère fasse une énorme erreur, mais vraiment une énorme erreur face à Séville qui coûte un penalty. Franchement, c'est vraiment marrant. Et pour revenir, c'est totalement 100% la faute de Ronald Araujo sur le match contre le PSG. Pourquoi tu n'en casses les couilles avec sa... Non mais franchement, je sais pas quel âge a le frère de Araujo, mais je pense que sa maturité dépasse pas les 2-3 ans, honnêtement. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec Araujo, mais je voulais quand même le dire parce que c'est du foutage de gueule, très très honnêtement. Moi j'aurais été Ronald Araujo, je leur ai dit, supprime ta story, vas-y, fais pas le fou. Mais bon, bref. Logique qu'il a pas fait parce que lui-même ne se sent pas responsable. Mais c'est un autre problème. Ensuite, j'ai envie de parler de Daniel Mo, mais super match. Franchement, super match. Alors, Daniel Mo, ce qui est magnifique, c'est qu'il peut faire 2 matchs en un, mais qui sera pourri. C'est-à-dire, première mi-temps, complètement visible. Voilà, tout simplement, c'était invisible. Est-ce que vous pouvez me citer une action de Daniel Mo, une chose, une passe, un contrôle, je sais pas, juste recevoir le ballon? Moi perso, je ne m'en souviens pas. J'aimerais bien savoir sa stat de ballon touché sur la mi-temps, parce qu'à mon avis, on dépasse pas les 10. Mais je le pense sincèrement, je n'ai pas vu Daniel Mo premier degré, je n'ai pas vu Daniel Mo de toute la première mi-temps. C'est n'importe quoi quand même pour un milieu, je sais pas si on se rend compte, un milieu offensif qui est censé normalement apporter du danger. À quoi sert Daniel Mo? 60 millions, on ne l'a pas vu face à Séville. Non mais franchement, honnêtement, je ne comprends pas. Et la deuxième mi-temps, ce qui est encore meilleur, c'est que je sais pas qu'est-ce qui est pire entre Daniel Mo fantôme et Daniel Mo juste qui pue la merde. Franchement, j'ai un doute parce que sur la deuxième mi-temps, alors certes, il était plus invisible, mais alors là vraiment plus parce que il faisait juste n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait une action où t'avais, je sais plus qui c'était à droite, je sais plus si c'était Ferran Torres ou Koundé qui allait clairement à droite. Il fallait absolument lui mettre dans la profondeur, ça pouvait vraiment amener une grosse occasion dangereuse. Et puis tu vois Daniel Mo qui attend 1, 2, 3 secondes. Vraiment tout le monde avait vu qu'il fallait faire la passe, mais qui attend 1, 2, 3 secondes, il regarde l'appel, franchement c'est cool, hein. Ouais, il fait l'appel, c'est bien, hein. Ouais, super. Il fait pas la passe et il se retrouve quand même à ne pas faire la passe au mec qui fait le débordement, je sais toujours plus qui c'est, il le fait un autre type, tir contré, super, nickel, tu nous as niqué une action. Et ça a été toute la deuxième mi-temps, toujours à contre-jeu, toujours à contre-temps. Donc franchement, Daniel Mo, s'il y a une offre en hiver de, je sais pas, 35, 40, 50 millions, vendons-le parce que ça y est, ça m'a saoulé, franchement ça m'a saoulé. Donc c'est une déception, mais totale, franchement totale. Et on finit ce débrief par Lewandowski qui, pareil, a fait un match fantomatique, mais vous me direz, c'est peut-être un peu plus normal, ça reste un buteur, il a 37 ans, ok, pourquoi pas, mais quand t'as un putain de penalty, au moins cadre-le, à la limite, le gardien arrive et fait un arrêt, pourquoi pas, on t'en voudra quand même, mais pourquoi pas, mais là, même là, Lewandowski à 37 ans, avec ton expérience, tu as une Ligue des Champions, tu as joué, je sais pas, 3-4 Coupes du Monde, à un moment, faut cadrer dans ces moments-là, c'est un moment super décisif, je suis quasiment sûr que si on met le but, on gagne le match, j'en suis quasi sûr, mais vraiment quasiment sûr.
il arrive même pas à le cadrer. Vous voulez savoir c'est qui le dernier joueur à ne pas avoir cadré un penalty au Barça? Martin Braithwaite en 2020. Merci Lewandowski, franchement nickel. Donc là, clairement, le moment décisif du match, c'était ce putain de penalty pour revenir à 2-2 et t'as Lewandowski qui est pas capable de le cadrer. Ok, tu es invisible tout le match, pourquoi pas? Mais par contre, t'as un truc à faire, fais-le bien, fais-le un peu bien s'il te plaît. Donc non, Lewandowski, voilà, fatigant. Donc non, globalement, totalement déçu de ce match. Heureusement qu'il y a la trêve, on va récupérer 2-3 joueurs après la trêve, parce que là, honnêtement, je vous dis la vérité, je suis fatigué. Voilà, concrètement, là, heureusement que la trêve internationale arrive, parce que on perd la place de leader, on est nul, on a tous les joueurs blessés, donc franchement, franchement passons. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur le match. Est-ce que vous avez trouvé notre prestation aussi infâme que moi? N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit sur TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss!